Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Sciences de la Nature et de Vie. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui permet de prédire l'invisible, un outil capable d'explorer à l'échelle atomique ce qui se passe entre une molécule et une cible biologique. Mais comment est-ce possible et surtout est-ce fiable? Si vous pensez que la bioinformatique se limite à des bases de données ou des séquences d'ADN, vous risquez d'être surpris. Accrochez-vous, on entre dans les coulisses d'une technologie qui transforme la recherche en véritable jeu de stratégie. Avant d'y répondre, voyons d'abord quels sont les grands types de la bioinformatique, parce que le docking lui appartient à une branche bien particulière. Alors la bioinformatique est un domaine de recherche pluridisciplinaire visant à traiter et à analyser les informations biologiques en vue de résoudre certains problèmes scientifiques. À l'heure actuelle, plusieurs champs d'application ou sous-disciplines de la bioinformatique existent, dont les deux principaux sont la bioinformatique des séquences. Donc c'est probablement la plus connue et elle analyse l'ADN, l'ARN et les protéines à partir de leurs séquences. C'est grâce à elle qu'on peut faire du séquençage, des alignements ou encore identifier des gènes et des mutations. La bioinformatique structurale, ici on s'intéresse à la forme 3D des biomolécules, protéines, acides nucléiques, complexes moléculaires. On étudie comment leur structure influence leur fonction. Et c'est justement dans cette branche que se trouve le docking moléculaire. Alors, qu'est-ce que le docking moléculaire? En bioinformatique structurale, le docking moléculaire est une méthode de simulation qui permet de prédire la manière dont deux molécules vont interagir. Généralement, une protéine, la cible, et une petite molécule comme un médicament potentiel. L'objectif, c'est de trouver la meilleure position d'attachement possible entre les deux. Un peu comme si on essayait d'emboîter une clé dans une serrure à l'échelle atomique. Mais ce n'est pas juste une question de forme. Le docking prend aussi en compte les interactions chimiques comme les liaisons hydrogènes, les forces électrostatiques et les interactions hydrophobes, etc. Tout ça est simulé par des algorithmes spécialisés. En résumé, le docking moléculaire permet de prédire si une molécule peut se fixer à une cible biologique et à quel point cette fixation est probable ou forte, et c'est exactement ce qu'on cherche à savoir dans le développement de nouveaux médicaments. Maintenant que vous avez une idée claire de ce qui est le docking moléculaire, voyons ensemble les principaux types de docking, car il en existe plusieurs selon le type de molécule étudiée et le degré de flexibilité que l'on prend en compte. Donc on va commencer du premier critère, donc la classification selon le type de molécule étudiée. Alors le premier type, c'est le docking protéine-protéine. Ici on simule l'interaction entre deux protéines, ce qui est beaucoup plus complexe car ce sont deux grosses structures. On utilise ce type de docking pour étudier les interactions biologiques naturelles comme entre un récepteur et son ligand protéique. Le deuxième type étant le docking ADN ou ARN et protéines. Donc c'est moins courant mais très important dans l'étude des interactions nucléoprotéiques comme entre une protéine régulatrice et l'ADN. Ces dockings permettent de comprendre les mécanismes de régulation génétique ou d'action des protéines sur les acides nucléiques. Le troisième type, c'est le docking ligand-protéine. Donc c'est le type le plus courant. On cherche à voir comment un petit ligand peut se fixer à une protéine cible. Ce type est très utilisé en drug design pour identifier des composés actifs. Donc selon le degré de la flexibilité, on distingue deux types de docking. Le premier type, c'est le docking rigide.
Alors, il est préféré lorsque les protéines et les ligands conservent leur conformation initiale lors de la formation du complexe moléculaire. Donc, le deuxième type de docking, c'est le docking flexible. Il permet de prendre en compte les mouvements conformationnels. Quand les interactions impliquent des changements conformationnels significatifs, on choisit le docking flexible, qui permet de prendre en compte les mouvements conformationnels pour optimiser les interactions intermoléculaires et améliorer la précision de prédiction de liaison. Il faut savoir que certains récepteurs et certaines enzymes, en présence de leurs ligands, ils changent de conformation pour optimiser l'interaction intermoléculaire. Le choix entre les approches rigides ou flexibles dépend de la nature du système biomolécule étudié et des objectifs de recherche spécifiques. Donc, comprendre ces différences est essentiel pour interpréter correctement les résultats. Maintenant qu'on connaît les différents types de docking moléculaires, une question se pose. Comment passe-t-on concrètement d'une protéine et d'un ligand à une prédiction d'interaction fiable? Voyons ensemble les grandes étapes du processus de docking, de la préparation des molécules jusqu'à l'analyse des résultats. Donc, au début, il faut préparer la protéine, donc les molécules, la protéine cible et le ligand. On doit donc extraire la protéine d'intérêt à partir de la banque de données PDB, de la banque protéique PDB et les ligands ou le ligand à partir de la banque chimique PAPCHEM. Ensuite, on fait une préparation de la protéine obtenue puisque c'est une... alors, ce qu'on obtient à partir de la banque de données protéique PDB, c'est un complexe de la protéine avec son ligand. On doit avoir la protéine sous sa forme purifiée. Donc, ce qu'on fait, on élimine le ligand lié à la protéine et les hétéroatomes, etc. Alors, ensuite, le fichier est téléchargé à partir des banques de données, ou les fichiers téléchargés à partir des banques de données, on doit les télécharger. Et on extrait le code zinc des deux ligands à partir de la banque zinc. Zinc 15. Ensuite, alors les fichiers obtenus, on les utilise pour effectuer le docking moléculaire par l'outil SwissDoc ou le serveur SwissDoc. Le résultat de docking moléculaire est visualisé et analysé aussi par l'outil Chimera, par lequel on peut déterminer le meilleur complexe en calculant, en se basant à différents critères. Parmi ces critères, c'est le calcul de l'énergie libre et de full fitness et la visualisation d'interaction, bien sûr, par pi-mol. Donc, avant la simulation moléculaire, une étape préalable de préparation de la protéine est importante. On doit commencer tout d'abord par l'extraction de la protéine à partir de la banque de données PDB. Donc, vous tapez sur Google Data Bank, Protein Data Bank. Voici son lien. Ça c'est donc vous allez obtenir donc quand vous entrez dans la banque de données, voici sa page d'accueil. Vous tapez ici le mot de passe de la protéine que vous souhaitez extraire. Dans notre cas, notre protéine c'était la T1PRSS2, donc il s'agit d'un corécepteur de SARS-CoV-2, c'est une enzyme et c'est la porte d'entrée du SARS-CoV-2 dans la cellule humaine. Donc on a tapé le mot de passe ici, on a obtenu des informations sur cette protéine. Nous, on cherchait quoi? On cherchait sa structure 3-dimensionnelle
cristalline obtenue par la cristallographie. Donc on a tapé ici, on a cliqué sur PDB Format. Après, on a pu observer la structure cristalline tridimensionnelle de la protéine. Et il faut savoir donc que ce qu'on a obtenu, c'était un complexe. C'est pas la structure de la protéine pure. Par contre, c'était un complexe de la protéine et un ligand. Donc, c'est une molécule chimique qu'on a dû la supprimer. Après avoir éliminé les hétéroatomes de la protéine, supprimé la molécule d'eau et délété le ligand qui était lié à la protéine pour avoir la structure pure de la protéine, on a passé à l'extraction des ligands. Pour cela, on a utilisé la banque de données PubChem. Donc, voici la page d'accueil de cette banque. On a tapé ici le nom des différents ligands et on a obtenu la structure chimique de la protéine. Vous pouvez avoir, si vous consultez, vous pouvez avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations sur la molécule que vous souhaitez rechercher. Après, pour avoir le code zinc des différentes molécules, on a utilisé la banque zinc 15. Voici la page d'accueil de cette banque. On a tapé ici le nom de ligand et après on a obtenu le code zinc des différents ligands. Après avoir extrait la protéine d'intérêt sous sa forme purifiée et les différents ligands, on procède au docking moléculaire, bien sûr par le biais du serveur web SwissDoc. Voici les différentes étapes du docking. Donc tout d'abord, on sélectionne la protéine cible en insérant soit le code BDB de la protéine d'intérêt, dans notre cas, donc le mot-clé c'était 7MEQ, soit vous insérez le fichier de structure PDB en cliquant sur Upload File, puis cliquez sur Search. Ensuite, vous introduisez le nom du ligand ou vous insérez le code zinc que vous extrayez à partir de la banque zinc. Puis vous cliquez sur Search. Enfin, vous devez nommer la session de travail et mentionner votre adresse mail pour que vous recevriez le résultat, puis cliquez sur Start Docking. Après, vous allez obtenir un fichier de docking moléculaire. Après l'effectuation de docking moléculaire par le serveur SwissDoc, on visualise et analyse le résultat de l'amarrage moléculaire par le programme UCSF Chimera, qui nous fournit par le biais de l'option View Doc. Donc on clique sur un bouton dans lequel il est noté View Doc. On va avoir un ensemble d'informations sur lesquelles le meilleur complexe peut être déduit en se basant sur le nombre de conformations que peut avoir le ligand dans le site actif de la protéine d'intérêt. Ils sont notés cluster rank dans le logiciel. Et aussi, pour le deuxième critère, l'ensemble des clusters. Les clusters sont les cavités prédites de la protéine cible. Et aussi le full fitness qui est une énergie. Et enfin, l'énergie libre de la liaison notée delta G. Donc, c'est en se basant sur ces paramètres-là, on peut déduire le meilleur complexe. Comment? À titre d'informatique, donc la protéine, si on va considérer la protéine comme une enzyme, l'enzyme, à part son site actif, elle contient à sa surface des cavités.
Alors, ces ligands-là, lorsqu'on met en présence notre protéine d'intérêt, les ligands peuvent se fixer et sur le site actif et aussi sur les différentes cavités de la protéine. C'est pour ça qu'on doit calculer le nombre de conformations et savoir l'ensemble des cavités occupées par les ligands. Et en ce qui concerne l'énergie libre, on doit donc pour choisir la meilleure pose dans le site actif, elle correspond à l'énergie libre la plus faible. Tous ces données-là, ils nous permettent, comment savoir le meilleur complexe, ça nous donne une, comment dirais-je, une idée sur l'affinité des différents ligands pour le site actif de la protéine. Afin d'expliquer la présence d'une affinité entre la protéine d'intérêt et la molécule testée, il est nécessaire, en plus de calcul d'énergie libre d'interaction et de full fitness des complexes formés, de décompter le nombre d'interactions créées, telles que les liaisons hydrogènes, les ponts salins, les interactions hydrophobes, et ceci, donc cette étude est réalisée par la visualisation des diagrammes d'interaction 3D obtenus grâce au programme ou au logiciel PIMOL. Donc, plus vous avez d'interactions hydrogènes ou établies ou d'interactions hydrophobes ou de ponts salins établis entre la protéine d'intérêt et le ligand, on peut dire que le complexe formé est stable. À titre d'information, les liaisons hydrogènes sont responsables du repliement protéique et de la stabilité du complexe protéine-ligand et elles sont exploitées pour la conception des molécules médicamenteuses efficaces. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, poser vos questions ou suggérer d'autres sujets liés à la bioinformatique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique. À bientôt.